Bien, bonjour, chers étudiants. Comme prévu, on va commencer à étudier le contenu du thorax, c'est-à-dire les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Et on va, comme je vous ai dit, on va étudier appareil par appareil. Et aujourd'hui, on va voir le premier appareil, c'est l'appareil cardiovasculaire, et on va étudier l'anatomie du cœur. Donc, le cœur, on va commencer par une introduction pour donner une définition. Et dans cette définition, qu'est-ce qu'on va dire? Le cœur est un organe musculaire creux, situé dans le thorax et qui joue le rôle de pompe responsable de la propulsion du sang vers tous les organes du corps humain. Donc c'est un organe musculaire creux et qui va jouer, comme je viens de dire, jouer le rôle de pompe qui va assurer la propulsion, il sera chargé de la propulsion du sang vers tous les organes du corps humain. Donc ça, c'est la définition. Deuxièmement, quel est l'intérêt de cette question? Pourquoi vous êtes, en tant que médecin généraliste, vous êtes obligé de connaître parfaitement cet organe et cet appareil cardiovasculaire? Pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la première raison, c'est une raison physiologique. Sur le plan physiologique, le cœur est un élément essentiel au niveau du corps humain. L'arrêt du cœur signifie la mort. L'arrêt de la circulation signifie l'arrêt de la vie. Donc, c'est la mort. Deuxième chose, au niveau, donc sur le plan physiologique, c'est un organe qui est vital. Maintenant, sur le plan pathologique, la pathologie de l'appareil cardiovasculaire est une pathologie très vaste et très riche. On peut commencer premièrement par le problème des malformations. Les malformations sont très variées et très nombreuses au niveau du cœur. On peut avoir des malformations au niveau des cavités, on peut avoir des malformations au niveau du muscle, on peut avoir des malformations au niveau des 6 septums de séparation, c'est-à-dire les cloisons qui séparent. On peut avoir des malformations au niveau des valves, on peut avoir des malformations au niveau des